Amen. Amen. Je vais vous raconter une expérience. Vous savez, je savais que je devais témoigner, parce que l'Esprit m'avertissait dans mon cœur. Le témoignage que je vais vous raconter est un peu fort. Mais je crois que c'est nécessaire ce soir. J'ai vraiment peur dans mon cœur. J'ai vraiment une crainte. J'avais demandé à Dieu, je disais Seigneur, pourquoi désires-tu la vérité? Pourquoi veux-tu qu'on dise la vérité à ton peuple? Et il m'a dit parce que l'Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. L'Esprit ne vous convaincra jamais d'un paradis, mais toujours d'une condamnation. Et ce soir, le témoignage que je vais vous raconter, c'est un témoignage que j'ai vécu. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas entendre la vérité. On ferme les oreilles à la vérité. On veut écouter beaucoup de réunions. On veut voir beaucoup de chants. Mais en réalité, on ne veut pas de Dieu. Et je veux vous dire ce que peut porter une vie sans Dieu. Une vie de religion. Je connaissais un frère qui semblait être frère. Et il venait aux réunions. Et moi, je savais à l'intérieur qu'il n'avait rien compris des choses de Dieu. Et j'avais un devoir dans mon cœur. C'était de l'avertir, de lui dire, ce n'est pas vrai ce que tu fais montrer. Si Dieu revient, tu es perdu pour l'éternité. Bien sûr, lorsque j'ai dit cela, tout le monde s'est tourné vers moi. Parce qu'on ne veut pas entendre aujourd'hui qu'on est perdu. On ne veut pas entendre que si Jésus revient, l'enfer nous attend. Alors lui s'est fâché. Il m'a traité de pharisien, d'hypocrite, de menteur, de diable. Et bien sûr, il s'est tourné contre moi. Et toute l'église s'est tournée contre moi. Parce que j'ai pris une place que je ne devais pas prendre. Mais moi, j'aimais le frère. Et je voulais le sauver de son état. Je lui ai dit, frère, si tu continues comme ça, c'est l'enfer qui t'attend. Je le disais parce que je passais des nuits blanches avec lui. Parce que je savais ce qu'il attendait. Je négligeais mon foyer pour lui. Parce que je l'aimais de tout mon cœur. Parce que je voulais le sauver. Bien sûr, pendant un temps, il n'est plus venu avec moi. Mais un temps est passé et je priais Dieu. Et ce que je vais vous dire ce soir, c'est quelque chose de fort, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, je vous le promets. Ce frère est tombé gravement malade. Il a été déclaré qu'il était atteint d'une leucémie. Et pendant cette maladie, il cherchait une solution. Mais pas de solution dans le monde. Pas de solution. Parce que les remèdes n'apportent pas la solution. Seul le Dieu véritable et vrai. Non pas une religion, mais le Dieu véritable. Et là, ce frère, dans un désespoir, il est venu me trouver. Parce qu'il cherchait la solution. Amen. Pendant un temps, il m'a fui. Pendant un temps, il m'a rejeté. Pendant un temps, il a voulu la parole douce. Mais lorsque le moment où il avait besoin, il est venu vers moi. Et là, j'ai pu lui donner le conseil de Dieu. Les réunions sont belles. Les frères sont beaux. Mais si vous continuez comme ça, c'est l'enfer qui vous attend. Bertad. Il me disait, Alain, comment je fais? Comment je fais pour m'en sortir? Je n'ai plus de solution. Je panique chez moi. Ma femme et mes enfants pleurent parce que je suis condamné. Et il m'a dit quelque chose que Dieu lui avait dit. Il a dit, Alain, je ne le comprends pas, mais c'était de Dieu qu'il ne comprenne pas. Il dit, j'ai demandé à Dieu et Dieu m'a fait montrer un texte dans la Bible. Il dit, j'ai à cœur de te le dire. Et il a commencé à lire le texte. On a partagé un moment ensemble. Et Dieu m'a donné la révélation du texte. Il m'a dit, dis-lui que s'il se met en règle, que s'il met sa vie conforme, je le guérirai. Mais c'était dur,
Parce que la médecine l'avait condamné. J'ai dit, si tu te mets en règle aujourd'hui, tu seras guéri. Si tu mets ta vie en règle, que tu ne cherches pas celui qui flatte tes oreilles, mais que celui qui te dit la vérité, tu seras guéri. Tu seras guéri si tu te mets en règle. Peu importe la maladie. Un temps est passé, on a commencé à prier ensemble. Il est redevenu mon ami, mon frère. Il a demandé pardon à Dieu et il s'est mis en règle. 3 jours après, plus aucune trace de maladie. Amen. Ceci est le véritable Dieu. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui-ci. C'est le Dieu de la vérité. Ce soir, je vous en supplie. C'est bien les réunions. C'est bien de chanter un cantique derrière l'estrade. Mais je me garderai de vous dire ça. Je me garderai, je vous le promets. J'ai souffert tellement à cause de ça. Je vous en supplie, repentez-vous. Donnez-vous votre vie à Dieu. Ce soir, n'attendez pas un autre mot que celui-ci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.